l'argent. Il me regarde. J'ai dit, mais si entre vous, vous organisez, que chacun de vous donne 50 euros, 50 euros, 10 personnes, ça fait combien? 500 euros. Dans 10 mois, ça fait combien? Non, alléluia. Dans 10 mois, ça fait combien? 5 000. Alléluia. Ce sont des simples jeux. Mais maintenant, vous voulez que Dieu pousse, mais Dieu ne descendra pas. Dieu nous a donné l'intelligence. Je vois les deux chrétiens me regardent, disent, mon frère, tu m'as levé une écaille dans les yeux. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas. Vous devez devenir des agneaux, des moutons. Si vous êtes des chèvres, dehors. Nous ne voulons pas que les gens qui respectent. Quand vous appelez le pasteur à 3h du matin, il peut dire, je suis en train de dormir, laissez-moi tranquille. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pierre va donner sa barque. Il va donner sa barque. Il va rester là à écouter maintenant la parole de Dieu. Il a dit, avance un peu dans l'eau. Pierre, il avance. Christ va commencer à prêcher. Toute la foule écoutait la parole de Dieu. Et les gens étaient convertis. La parole était si puissante. Les gens étaient sauvés. Les gens étaient bouleversés de la parole de Christ. Les miracles s'opéraient. La Bible ne dit pas. Mais les miracles s'opéraient. Les boiteux ont marché. Les aveugles ont vu. Les sourds ont entendu. Les gens disent jamais on n'a prêché comme ça. Pendant que Christ prêchait sur la barque de Pierre, Pierre était là en train d'écouter. Il disait, mais quel est cet homme avec telle puissance, en train de dire les choses. Pendant qu'il prêchait, l'eau était en train de trembler. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Ils étaient dans la barque, mais Pierre regardait l'eau. Oh, quel est ce phénomène? Les roseaux tout autour, ils tremblaient parce que les créateurs parlaient. Non, alléluia. Amen. La Bible dit que sa voix fait même enfanter les biches. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'il parlait, Pierre écoutait. Pierre écoutait. Et après, Christ, lorsqu'il va finir dans son homélie, il va dire ainsi, maintenant avance en pleine eau. Alléluia. En plein jour. Or, nous savons la vraie pêche. Pas demander aux pêcheurs. La vraie pêche se fait la nuit. Parce que la nuit, les poissons sont actifs. Dans la journée, ils sont sous l'eau. Et Pierre, sans douter, écoutez ce que la Bible dit. Pierre, sans douter, non, alléluia. Il a dit, sur ta parole, non, alléluia. Non, vous n'avez pas compris, alléluia. Il a dit, sur ta parole. Il a écouté la parole, hein. Oh my God, non, alléluia. Pierre a écouté la parole, hein, de Dieu. Il dit, sur ta parole, hein, je jetterai le filet, alléluia. Non, alléluia. Mais ce jour-là, la nuit, les poissons ne pouvaient pas venir. Pourquoi? Parce que les poissons devaient attendre leur créateur. Alléluia. Non, suivez-moi ici. Les poissons devaient attendre leur créateur parce qu'ils devaient écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce jour-là, la nuit, Pierre n'avait pas attrapé les poissons. Mais lorsque Christ prêchait, même les poissons étaient là pour écouter la parole de Dieu. Non, alléluia. Non, alléluia. Les poissons étaient là pour écouter la parole de Dieu. L'eau était là, il écoutait la parole de Dieu. L'hippopotame écoutait la parole de Dieu. Les crocodiles écoutaient la parole de Dieu. Tous ceux qui étaient sous l'eau écoutaient la parole de Dieu. Parce qu'ils devaient entendre le créateur. Alléluia. Alléluia. Souvent dans les grands lacs, dans les grands fleuves, vous avez les 3 dimensions. Les premiers poissons, ils sont en première dimension, les deuxième, les plus gros sont vraiment beaucoup plus profonds. Pendant que Pierre prêchait, pendant que Jésus prêchait, les poissons qui étaient en dessous là-bas commençaient à remonter vers la surface. Non, alléluia. Les autres qui sont au premier niveau vont dire, hey, qu'est-ce que vous venez faire ici là? Vous êtes les poissons dans dessous là, vous n'entendez pas, hein? C'est la voix du Créateur. Non, alléluia. Oh non, bonjour. Les poissons disaient, c'est la voix du Créateur. Nous allons écouter la voix du Créateur. Il nous appelle. Non, alléluia. Quand il va dire à Pierre, si Pierre, maintenant je te le filet, Pierre va dire,
sur ta parole. Non, alléluia. Pas sur la parole de mon grand-père, mais sur ta parole. Quand tu vas jeter le filet, oh my God, alléluia. Non, alléluia. Quand tu vas jeter le filet, comme le Créateur a déjà parlé, les poissons ont obéi. Non, alléluia. Une pêche miraculeuse. Jamais jusqu'à présent, personne n'a pêché comme ça. Dieu va jeter le filet. Parce que les poissons étaient au lieu de rendez-vous, au lieu de ralliement. Parce que le Créateur a dit restez ici. Alléluia. Dieu savait que Pierre n'avait pas attrapé de poisson. Que Pierre, au travers de cet acte qu'il va poser, doit recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je suis venu te dire, bien-aimé, quand tu sers Dieu, donne ton corps, donne ton âme, donne ton esprit, Dieu se souviendra de toi. Non, votre amen. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, nous savons très bien que Pierre a grandi dans la pêche. C'était un spécialiste de la pêche. Alléluia. Mais Dieu va lui dire une chose. Éloigne-nous de la terre. Éloigne-toi de la terre. Avance en plein eau. La prochaine fois, je vais vous parler d'Ézéchiel 47. Avance en plein eau. Alléluia. Quittez la terre. Bien aimé, aussi longtemps, si nous sommes dans l'église, l'église c'est la barque. Mais si nous avons un pied sur la terre et un pied sur la barque de Jésus-Christ, nous sommes nulle part. Non, non, alléluia. Donc nous devons quitter la terre. Ça veut dire que nous devons quitter le monde. Non, alléluia. Nous devons quitter ce désir. Non, alléluia. Le désir de la terre est contraire au désir de l'église. Vous le savez ça? Vos amens sont petits. Amen. Là, tu es en train de regarder. Je dois arrêter ça. Alléluia. Pierre quitte la terre. Bien aimé, tel que tu es là, mon gros soeur, mon frère, si vous ne quittez pas le monde, ne vous attendez pas aux grandes choses de Dieu. Alléluia. Les miracles qui s'est opéré, Pierre n'était pas sur la terre. Pierre était en plein eau. Alléluia. Alléluia. Quittez la terre. Quittez le monde. Il y a certains amis que vous avez, ils n'apportent rien à ta vie. Alléluia. Ils n'apportent rien à ta vie. Si tu es derrière lui, Monique, tu sais, hein? Monique, tu sais, vraiment nous à l'église là-bas, ils en demandent trop. Mais elle ne prie pas. Non, alléluia. Mais dis-moi, quel est le conseil qu'il va te donner? C'est des voleurs. Elle va même appuyer la parole de Dieu. Tu sais que vers le temps, plusieurs viendront au nom de Dieu. Il faut quitter, il faut faire attention. Hein? Non, alléluia. Vos amens sont petits. La parole de Dieu fait mal. Les gens ont tendance à diminuer les amens. Tu sais, pasteur, il y a une femme une fois, je prêche dans une église. La dame, après, elle va adresser le pasteur. Tu t'es arrangé avec ton ami qu'on puisse venir nous prêcher. Elle était en colère, fière. Oh. C'était pour la première fois qu'on m'a invité dans cette église. Je ne connaissais pas. Pasteur, tu t'es organisé pour chercher un homme pour venir parler contre moi. Passer les samedis, moi. Non, alléluia. Quand les amens diminuent, ça veut dire. Quittez le monde. Ma sœur Zorona, quitte le monde. Le monde n'a rien à nous donner. Le monde court à sa perte. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez vu ces musiciens qui étaient riches? Mais la nuit, ils ne dormaient pas. On devait lui administrer des médicaments. Tu sais, pour endormir un lion, un éléphant, on doit mettre ça sur un homme. Parce que la nuit, il devait danser. Non seulement qu'il dansait dans la journée, hein, et que les gens tombaient. Maintenant, quand Michael Jackson dansait comme ça, les gens tombaient. C'était quelle chose? Non, alléluia. Vous voyez les conséquences? Alléluia. Vos amens diminuent. Alléluia. On doit prendre les médicaments, on donne à 15 éléphants, donner à une personne pour dormir.
Dans la nuit, lui, il veillait. Quelles conditions, quelle galère. Ah, mon frère, tu veux rester dans le monde? Le monde n'a rien. Beaucoup de gens que tu vois là dans le monde, ils ne dorment pas la nuit. Lui, il les connaît, nous avons, il connaît son petit quartier plique. Cet homme ne mangeait pas la nourriture cuisinée par une femme. Condition. Tu ne peux pas manger. Et quand il mange, une grosse marmite comme ça, une fois on a dit, mais il mange avec qui? Il mange avec des démons. Nous avons connu un ministre de l'information qui est mort, qui s'est converti à Sako. Il disait, j'ai préparé des marmites entières, j'allais au cimetière. Quelle vie! On se fit là, c'est notre vie du quartier. Tellement qu'on a vu, il avait des belles voitures quand il arrivait. Viens Dominique, il arrive. Tout le monde derrière. Ah, viens, jette-nous un, tiens. Ces gens-là ne dorment pas la nuit. Chaque minuit, il doit sortir avec des marmites. Aïe, 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 on devait l'attraper là-bas. Ce sont les gens que vous enviez. Ils n'ont pas de vie. Ils ne dorment pas. Quittez le monde. Dieu va dire à Pierre, quitte la terre. Alléluia. Amen. Église, amen. Quittez le monde. Quittez le monde. Vous voulez rester dans le monde, les choses ne vont jamais marcher. Alléluia. Parce que quand on quitte le monde, on commence à parler le langage du ciel. Alléluia. Je vais vous lisser ici dans un tableau. Ah. Ça c'est Dieu. Dieu. Ça c'est le monde. Ça c'est l'église. Il y a des gens. Il y a du monde. Ici, dans le monde, il y a des gens. Ça, c'est le monde de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie sa parole. Quand il envoie sa parole, ça, c'est le monde, la terre. Je vais vous expliquer une chose, ça, c'est le monde, ça, c'est l'église. Quand Dieu envoie la parole descend dans le monde, et ces hommes-là rentrent dans l'église. Quand l'homme quitte le monde et rentre dans l'église, il n'y a plus de relation entre le monde et l'église. Alléluia. Et ces hommes dépendent du ciel. Les psaumes 121 que l'homme de Dieu ne cesse de dire. Un jour je vais vous le faire donc bien, comme ça nous allons l'étudier. C'est psaume 121. 121. Je lève mes yeux vers le montant d'où me viendra le secours. Nous ne dépendons plus du monde. Les gens qui sont dans l'église, ils ne dépendent plus du monde. Alléluia. Ils dépendent du ciel. Voilà pourquoi Dieu va envoyer la manne et le caille. Ça veut dire que vous êtes là, nous ne dépendons plus du monde. Comme nous avons quitté le monde, nous sommes venus à l'église. Ça veut dire que notre vie dépend de Dieu. Alléluia. Oh non, alléluia. Quittez le monde, sœur Mélanie. Quittez le monde, frère Bernard. Frère Jean-Paul, quittez le monde. Venez à l'église. Et nous allons dépendre de qui? De Dieu. Parce que Dieu son regard est sur son église. Amen. Voilà pourquoi il dit, oui, pour mon église, hein, je ne mettrai pas. Alors, tu m'as connais. Est-ce que tu connais Dieu? Amen. Non, alléluia. Amen. Les yeux de Dieu sont sur l'église. Mais toi, tu es dehors. On te voit là-bas dans une boîte, entre les charandes. Quand il y a une fête, même les chrétiens aujourd'hui commencent à tomber. On a dit, maintenant c'est l'église. Donc on partage Dieu. Après, tu vois, c'est ton mariage à toi. Je vais faire plaisir aux gens. Non, je ferai plaisir à mon Dieu. Amen. Non, alléluia. Amen. Bon, les gens de l'église vont partir, après on va danser. On voit là-bas les frères. Tu sais, un jour bien aimé, j'arrive à la conclusion de mon message. J'arrive vers 3h du matin, il y avait une fête à l'église. Dans la journée, je voyais des signes. J'arrive à 3h du matin, pasteur. Panique dans la salle. On a dit les responsables d'intervention et la papa m'a évangile de Marie. Je voyais des verres, donc des bouteilles dans tout.
Qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici là? Non, alléluia. Il ne s'attendait pas qu'à 3 heures je devais venir. Mais ces jours-là, j'ai vu les gens, hein, quand ça chantait, je voyais simplement les pieds. Comme là, ah, tu vois. Je me suis dit, vraiment, ils nous donnent du boulot. Et le dimanche, je n'ai vu personne. Dès dimanche, ils ont tous. Nous sommes plus du monde, mais nous sommes dans l'église de Dieu. Voilà pourquoi, quand vous lisez la Bible, il dit, pour l'amour des Sion, je ne mettrai point. Point. Alléluia. Quittez le monde, ne même point le monde. Alléluia. Alléluia. Vous voyez très bien que cet homme, à la personne de Pierre, quand Dieu l'a appelé, il a reçu spirituellement. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a reçu seulement matériellement. Quand il va faire cette pêche, la Bible dit, les filets commençaient à rompre. Il y avait de gros poissons. Une pêche miraculeuse. Alléluia. Au bord que la Bible dit que les navires allaient s'enfoncer. Il remplit beaucoup de barques. Alléluia. Un filet qui va remplir beaucoup de barques. Est-ce que vous me suivez ici? Mais quand tu sers Dieu, quand tu quittes le monde, quand tu es avec Dieu, dans l'église, quand tu marches avec Dieu, Dieu fera des exploits dans ta vie. Amen. Ça veut dire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Il s'appelle Dieu de l'impossibilité. C'est Dieu là va commencer à appeler à l'existence des choses qui n'existent pas dans ta vie. Amen. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Servez Dieu, nous allons réussir. Mais si nous servons Dieu, nous allons réussir. Nous allons réussir quoi? Spirituellement et financièrement. Ça veut dire que ta société sera bénie. Ta maison sera bénie. Tes enfants seront bénis. Spirituellement, tu seras béni. Parce que Dieu te donnera de dons spirituels. Alors je pensais que je devais dire Amen. Dieu doit te doter de dons spirituels. Dieu va te doter la capacité de prier. Dieu va te doter le pouvoir d'ordonner. Alléluia. Non, alléluia. 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 Si tu sers Dieu, mon frère, ma soeur, tu dois réussir. Mon frère, ma soeur, tu dois réussir avec Dieu. Tu dois réussir premièrement spirituellement. Tu dois réussir physiquement, financièrement. Parce que c'est Pierre qui était un grand pécheur. Mais ce jour-là, lorsqu'il a donné simplement tout son pacte, ça veut dire qu'il a donné ce qui était le plus cher. Il a donné son cœur à Dieu. Et Dieu lui a béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Jusqu'en ce jour, tous les jours des siècles et des siècles, on parlera de cette histoire, de cette pêche miraculeuse. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sers Dieu parce que Dieu, il va te payer. Dieu, c'est un bon payeur. Ce n'est pas comme ton patron qui te roule. Mais Dieu, c'est un bon payeur. Non, alléluia. Chez nous au pays, on dit, mon mari est capable. Amen. Alléluia. Je vois la maman en train de dire alléluia. Mon mari est capable. Notre Dieu est capable. Non, alléluia. Il est capable de changer l'histoire de ta vie. Il est capable de te bien habiller. Il est capable de te donner des choses qui ne t'aiment même pas dans ta vie. Alléluia. Non, alléluia. Alléluia. Notre Dieu est capable. Non, alléluia. C'est Dieu, mon frère. C'est Dieu, ma soeur. Ton Dieu est capable. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ta situation. Il est capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas dans ta vie. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de t'élever. Il est capable de t'asseoir avec les grands. Il est capable. Alléluia. 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 Lèvons-nous, nous allons prier.